À l'occasion du Salon international du livre de Québec 2017, Sophie Poincier a rencontré des auteurs qui nous parlent de leur dernier roman et qui nous en lisent un extrait. Bonjour, je suis Samuel Champagne et j'ai écrit Quand le destin s'en mêle. En fait, c'était une fanfiction que j'ai commencé il y a peut-être 5 ans. J'étais très fan d'un groupe de musique anglais qui s'appelle McFly. Et puis, donc, j'avais écrit toute l'histoire en anglais sur à peu près 1 an et demi. Et j'ai proposé aux filles de la maison d'édition, si jamais ça les intéressait, peut-être d'avoir une histoire d'amour hétérosexuel, parce qu'habituellement, j'écris beaucoup des sujets LGBT. Et puis, elles étaient très enthousiastes. Donc, j'ai tout traduit un après l'autre. J'ai changé toutes les blagues anglophones. J'ai changé tous les noms, tous les événements du groupe de musique. Et puis, ça a donné Quand le dessin s'en mêle. Ça a très bien tombé. En fait, le groupe de musique est anglais, donc et de Londres en général. Et puis, c'est le premier voyage que moi j'ai fait en sac à dos, comme Stella, en fait, le sac à dos vert. En fait, au départ, on les voit à Paris, on le voit en Espagne aussi. Mais Londres, ça a toujours été ma ville préférée, mon endroit préféré. Je suis allé 3 fois, puis je m'ennuie encore de Londres. Fait que quand j'ai envie d'être dramatique, je dis que Londres, c'est ma maison, parce que c'est vraiment une belle ville, un bel endroit. Je dirais, en général, les débuts, quand Tristan et Stella se rencontrent de manière totalement aléatoire, c'était intéressant de pouvoir faire des petites capsules de 10 minutes de rencontres de personnes qui pensent qu'ils ne se reverront jamais. Donc, les dialogues à l'intérieur de ça sont beaucoup plus drôles, sont beaucoup plus spontanés qu'avec quelqu'un que tu penses que tu vas revoir et avec qui tu vas essayer de faire bonne impression. La quatrième fois que Stella Trottier a vu Tristan Sullivan a marqué le début de quelque chose. Non pas d'une relation, mais d'un doute. Des mois plus tard, les gens allaient considérer ce moment comme le point de départ de toute cette histoire, sans savoir que bien avant cette réunion impromptue, il y avait eu nombre d'autres coïncidences. Stella n'était même pas censée être dans cette ville, surtout pas à cet endroit précis. Tristan s'y trouvait obligé par son horaire, ne s'attendait à rien de cette journée, hormis discuter avec des inconnus et signer des autographes. Il n'avait aucune idée qu'il pourrait revoir quelqu'un de pas si inconnu qui ne lui demanderait jamais un autographe. Stella se réveille au son de... Quel est son nom déjà? Andrew? Quelque chose comme ça. Donc au nom d'Andrew, quelque chose comme ça, qui chante dans la douche. Elle s'étire et s'assoit sur le divan, reposant sa tête contre le dossier. Il est très confortable. Pas comme celui sur lequel elle a dormi il y a 2 nuits. Il était aussi vieux que l'invention des ressorts. Ressorts avec qui elle a eu une conversation animée toute la nuit d'ailleurs. Stella cherche son téléphone dans ses poches de ses jeans restés sur le sol la soirée précédente. Ah, le voilà. Ah non, seulement Drew, elle s'en souvient maintenant. Il se rend à la cuisine, elle compose le numéro de Penny, son amie. Du coin de l'œil, elle voit Drew lever un pot de café et sortir des œufs du frigo. Parfait, un autre qui est fait aussi à déjeuner.